Oui, bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. C'est votre philosophe préféré, Sotam Siri. Donc aujourd'hui, on va parler de mon philosophe fétiche, un de mes philosophes fétiches. Et oui, vous l'avez bel et bien vu, c'est Friedrich Nietzsche. Donc je vais vous faire une capsule philosophique sur Friedrich Nietzsche. Mais avant, nous savons tous que tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie. Philosophia. Alors, on commence. Let's go. Donc, notre capsule aujourd'hui, ça va porter sur ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT si Nietzsche aimerait ça habiter à Montréal, puisque je suis un Montréalais, Montréal, Québec, Canada, et j'aimerais ça savoir si Nietzsche aimerait ça habiter à Montréal. J'ai demandé à ChatGPT et ChatGPT m'a répondu. Difficile de répondre avec certitude. Friedrich Nietzsche était un penseur très particulier, avec des goûts assez tranchés, mais on peut imaginer. Donc, Nietzsche, il recherchait avant tout la solitude, la clarté d'esprit et un climat qui favorise la pensée. Il passait beaucoup de temps dans des endroits calmes comme les Alpes suisses ou l'Italie, loin de la foule et du bruit. Donc, ChatGPT me dit ce qu'il pourrait aimer à Montréal, ce que Nietzsche pourrait aimer à Montréal. Il pourrait aimer la vie culturelle riche, les nombreux festivals, littérature, la musique. Il appréciait l'art et les esprits créatifs. Donc, il va aimer être au plateau, là. Donc, il y a une vie culturelle riche, là, au plateau Mont-Royal. Donc, Nietzsche aimerait être, faire partie de la clique du plateau, selon moi. Donc, aussi, deuxièmement, il aimait le mélange des cultures. Donc, une ville entre Europe et Amérique, ça aurait pu stimuler sa réflexion. Troisièmement, les cafés et la ville intellectuelle. Il passait beaucoup de temps à écrire et observer dans les cafés et la vie intellectuelle. Troisième. Et ce qu'il pourrait moins aimer, donc selon ChatGPT, il pourrait moins aimer le climat de Montréal. Donc les hivers longs et rigoureux. Nietzsche était sensible à sa santé et préférait des climats plus doux, là. Donc, on comprend. Puis, deuxièmement, il n'aimait pas le bruit et l'agitation urbaine. Il fuyait souvent les grandes villes qui sont trop animées, selon lui. Et troisièmement, la vie sociale intense. Il valorisait l'individualité et la distance par rapport aux masses. Donc, il ne voulait pas être parmi le troupeau, là, hein? Parmi la plèbe, parmi le bas peuple. Donc, comme un mouton galeux, là, il aimait la singularité, il valorisait l'individualité et prenait ses distances par rapport aux masses, par rapport au bas peuple. Donc, il était contre la démocratie, Nietzsche, là. Donc, dans dans sa politique, lui, il disait que l'État, c'est le plus froid des monstres froids. Je me souviens de sa citation. Donc, il n'aimait pas l'État, là. Donc, en conclusion, ChatGPT me dit son verdict probable, il aurait peut-être apprécié Montréal par moment,
comme un lieu d'inspiration culturelle, mais pas comme résidence permanente. Il aurait sans doute préféré un endroit plus calme, à proximité, disons, une retraite dans la nature, avec des visites occasionnelles en ville. Ça, c'est la conclusion de ChatGPT. Je partage sa conclusion. Donc, puisque je me souviens des trois traits d'une vie que Nietzsche préconisait, donc selon mes lectures philosophiques, là, je me souviens encore. Donc, je fais une synthèse. Donc, en conclusion, trois traits d'une vie que Nietzsche préconisait. Il préconisait la vie dans toute sa singularité, dans toute sa grandeur et dans tout son style. La vie, que ce soit à Montréal, Québec, Canada ou à travers le monde, la vie dans toute sa singularité, dans sa grandeur et dans son style. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié le nouveau format. Donc, mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié le nouveau format et on se revoit à la prochaine capsule philosophique. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.